Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis coach d'affaires et conférencière. Et comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de assez, c'est assez. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a la soupape qui lève puis que tout d'un coup, on se dit non, je suis tassée, c'est assez, je suis plus capable d'en prendre de ça, hein? Je pense que 2018, il y a vraiment un chiffre qui arrive en énergie, il y a vraiment un chiffre qui se passe, qui fait en sorte qu'on est écœuré de plusieurs affaires. Moi, je me rends compte que les clients avec qui je travaille avec, on commence à trouver leur juste valeur, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vaux exactement. Hein? Parce qu'à un moment donné, on travaille pour des petits pains et on est tanné de travailler pour des petits pains. Bonjour à vous, je vois qu'il y en a qui commencent à se connecter. Bonjour Julie. Alors c'est ça, qu'est-ce qui arrive qu'à un moment donné, on se dit assez, c'est assez et je vaux ma juste valeur, hein? Parce qu'on travaille tellement fort, alors pourquoi ne pas se rémunérer par rapport à ça? Pourquoi pas prendre nos valeurs, nos forces, tout ce qu'on a appris dans notre vie et tout ce qu'on a à apprendre et de transformer ça en une valeur incroyable qui est ton prix à toi. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de femmes, et moi dont même dans mes débuts de carrière, je ne chargeais pas assez parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on pense qu'on n'est pas correct. Qu'est-ce qui fait qu'on ne charge pas assez? C'est qu'on manque de confiance en nous. On a probablement le syndrome d'imposteur qui embarque aussi, hein, probablement. Mais c'est qu'est-ce que fait faire qu'à un moment donné de dire assez, c'est assez et de dire non, là je charge à ma juste valeur, à ce que moi je vaux. Et moi, je trouve ça tellement important de faire ça parce que c'est juste se respecter, c'est juste de s'aimer, c'est juste de se comprendre et d'accepter ce que l'on est et que vous êtes un diamant à l'intérieur de vous et que vous valez votre juste valeur. Hein? Qu'est-ce que votre diamant à vous vous dit? Qu'est-ce que votre diamant vous dit que vous valez? Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Alors, pourquoi donner tout? Pourquoi faire? Je comprends que le bénévolat est important aussi, mais quand on a des billes à payer, les filles et messieurs, dames, il faut que vous chargez. Vous n'avez pas le choix de charger. Et de toute façon, l'énergie va faire en sorte que ça va s'en charger de ces choses, justement. C'est que si on a un échange d'argent, bien, vous allez avoir une plus grande abondance à ce moment-là. Si tout ça est vraiment libéré, que nous, on croit en nous, qu'on croit à nos valeurs, qu'on croit à ce qu'on vaut, ce qu'on devrait charger, bien après, tout arrive parfaitement dans votre vie. Alors, pourquoi s'arrêter? Hein? C'est ça que j'ai à vous demander aujourd'hui. Pourquoi s'arrêter? Avez-vous peur de quelque chose? Mais qu'est-ce que vous avez peur qui fait que vous ne chargez pas les prix que vous devez charger? Je vous le demande, la question. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me répondre là-dessus? Je regarde, là, il y en a beaucoup d'invités. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que ça vous bloque d'augmenter vos prix? Moi, j'arrive pas à y croire parce que je travaille beaucoup avec des femmes en coaching et ils ne se payent pas ce qu'ils devraient se payer. Et après, quand il arrive le temps de payer les factures, ben, ils ont de la misère à payer leurs factures. Hein? Alors, pourquoi vous créez le stress de ça quand on peut créer, moi je donne des exemples, quand on peut créer des forfaits, quand on peut créer des choses vraiment extraordinaires pour nos clients? Je donne un exemple. Moi, quand j'ai commencé le coaching d'affaires, ben je chargeais seulement à l'heure. Tu sais, les clients avaient un problème, j'arrivais, je donnais la solution, on trouvait la solution ensemble, puis après ça, je partais, ils ne me revoyaient plus. Mais maintenant, depuis que j'ai changé cette optique-là, je travaille à forfait seulement. C'est-à-dire que c'est comme si je vendais un groupe d'heures, mais dans ce groupe d'heures-là, il y a beaucoup plus. Parce que moi, je donne des ateliers à la maison aussi. Donc, dans mon grand bureau que vous voyez en arrière, je donne beaucoup d'ateliers aussi sur comment faire de la belle planification, des stratégies, l'alignement, que tout part avec nous-mêmes en étant qu'entreprise. Tout part de nous-mêmes. Et ça, quand vous avez réalisé que tout part de vous-même, de ce que vous pensez de vous, de votre confiance en vous, de ce que vous fait charger, bien après, tout va bien aller. Si vous-même, vous ne croyez pas en vous, bien comment vous voulez que vos clients aient confiance en vous et que vous fait avoir une juste valeur de prix à ce moment-là qui est bien rémunéré pour vous? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est vraiment ça que je veux vous remettre en question aujourd'hui. C'est penser comment vous fait faire de peut-être sortir les heures que vous avez à faire, c'est-à-dire vous charger tant à l'heure. Comment vous pouvez améliorer votre offre qui fait que vous êtes une spécialiste ou un spécialiste dans votre domaine et que vous chargez quelque chose qui a la juste valeur. Vous
Pouvez-vous vendre des groupes de 3 heures? Pouvez-vous, tu sais, il y a plein de façons qu'on pourrait créer des choses ensemble. Si jamais vous avez des questions, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Mais tu sais, moi, c'est ce que je fais maintenant. Je fais 3 forfaits. Un forfait or, un forfait argent, puis un forfait bronze, que ça fait que tous les gens, avec n'importe quel portefeuille et niveau aussi d'entreprise, peuvent travailler avec moi maintenant, tu sais. Moi, c'était pas dans mon optique de faire des forfaits à 12 000, 10 000 et 5 000 $, pas du tout. Moi, ce que je voulais, c'était rejoindre le plus grand nombre possible, mais par contre, je ne travaille plus pour rien. Donc, j'ai vraiment des forfaits que j'ai créés. Et ensuite, les gens choisissent lequel forfait qu'ils veulent, puis aussi, c'est comment qu'ils veulent se propulser aussi dans l'entreprise, hein? C'est ça qui est important, et comment voulez-vous propulser dans votre vie aussi? Est-ce que tout part de soi, comme je vous dis? Alors, bonjour tout le monde, bonjour Carole, j'espère que ça va bien, bonjour Louise, je vois des anciennes élèves, des anciens coachés aussi, fait que c'est le fun de vous voir. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire vraiment aujourd'hui, c'est de penser à ce que vous voulez avoir dans la vie, puis pensez aussi, changez votre optique changez vraiment votre optique sur votre argent aussi. Ce que je vous dirais aussi, c'est que quand vous recevez une facture par la poste ou par votre email, est-ce que vous vous dites ce Moses de facture-là? Si vous dites ça, bien, ce que vous dites en réalité avec l'abondance, avec l'argent, c'est que vous n'acceptez pas de payer ce compte-là. Mais si vous changez votre façon de penser et de dire « je reçois mon compte de Vidéotron », on va dire, bien, grâce à Vidéotron, je peux avoir mon cellulaire, ça fait en sorte que je peux communiquer avec mes clients et c'est ce qui fait en sorte que ça me crée de l'argent. Changez votre optique comme ça. Quand vous avez une facture, dites merci et c'est grâce à l'électricité, le chauffage, peu importe, que vous avez un toit, que vous avez chaud dans votre maison, que vous pouvez être capable de manger, vous comprenez? Pensez ça comme ça, cette optique-là. Et quand un client vous paye, est-ce que vous lui dites merci? Moi, je vois tellement qu'on est dans un ère de technologie incroyable que oui, c'est le fun d'aller rejoindre les gens sur les réseaux sociaux, mais le service humain, il est où aussi? Hein? Moi, quand je veux travailler avec quelqu'un, puis qu'il me dit, il faut que tu remplis un formulaire sur Internet avant de travailler avec moi, ça ne me rend pas très chaude en faisant ça, parce que je trouve que le service humain, on en perd un petit peu, tu sais. Moi, mes clients, ils ont encore, écoutez, moi, j'envoie des bonnes fêtes à mes clients quand c'est leur fête. Je leur envoie un courriel, je leur envoie un petit coucou sur Messenger, où je vais tout simplement aller leur porter une carte de fête dans leur boîte à mal. Pour Noël, je leur envoie quelque chose aussi. Tu sais, c'est important, ça. Ça, c'est des petits gestes qui font que ça va faire toute la différence avec votre entreprise. Le service que vous allez donner à votre client va faire toute la différence. Savez-vous que c'est plus facile de garder un client déjà existant que le flusher, comme on dit, et aller en chercher d'autres? C'est bien plus facile de garder vos clients existants. Et les clients existants vont vous référer à d'autres personnes aussi. C'est ça qui est important à comprendre. Le référencement est gratuit. Hein? Moi, j'ai eu une entreprise pendant super longtemps en design. J'ai jamais rien manqué parce qu'un référait un autre client, l'autre client, l'autre client, l'autre client. C'était super. À la fin, j'étais même plus dans les journaux. Tu sais, c'est ça. Et je continue encore. Écoutez, ça fait 1 an et quelques mois que je fais le coaching d'affaires. Et oui, je fais de la pub, mais je fais pas de pub en réalité parce que c'est juste des références que j'ai. Un client va dire à l'autre, ou je fais des ateliers, il me voit dans mes ateliers, dans mes conférences, puis après ça, ils viennent à moi à ce moment-là. Fait que c'est quel service vous voulez donner, puis qu'est-ce que vous dégagez vous-même quand vous parlez de votre clientèle, quand vous parlez de votre coaching, quand vous parlez de ce que vous offrez. Fait que c'est ça que j'avais vous faire penser aujourd'hui. Et ce qui est le plus drôle, c'est que j'ai dit, il faut que je fasse une vidéo live aujourd'hui. Mon intuition me disait ça, mais je ne savais pas de quoi j'étais pour parler. Et en réalité, moi, je suis très bonne dans l'improvisation, donc le sujet m'est arrivé comme ça intuitivement quand j'ai parti la vidéo. Donc, si je peux aider des gens, ça me fait plaisir. Comme je vous dis, j'ai offert mes 3 coachings différents, qui est or, argent ou bronze. J'ai des ateliers que je fais ici dans mon bureau, qui fait que tout le monde peut travailler avec moi, puis on peut travailler sur différents niveaux. Mais moi, c'est surtout comment propulser votre entreprise, parce que je pense toujours à ça. Je suis une personne hyper créative, les gens qui me connaissent le savent, et je pense d'une façon différente que peut-être les coachs en gestion, les gens qui sont dans on va dire, la boîte de coaching. Moi, je pense à l'extérieur de cette boîte-là.
Et c'est ce qui fait que je suis différente. Parce que dans la vie, il faut être différente. Puis il faut que vous vous démarquez. Puis qu'est-ce que vous faites de différent des autres? Pensez à ça, que les gens vont faire en sorte que, wow, je vais aller travailler avec cette personne-là. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont des petites questions pour moi? Je vais regarder un petit peu. Je ne vois pas de questions. Attendez une minute, excusez, j'ai mon iPad, donc c'est un petit peu plus difficile à voir. J'espère que vous avez... Oui, je viens de voir qui marque exactement la valeur. C'est tellement important, la valeur de nous, puis de nos clients, de ce qu'on pense. Et surtout, pas se freiner avec nos clients, hein? Je vois le syndrome de l'imposteur qui est revenu. Absolument, c'est ça. Faut vraiment que vous croyiez en vous, puis de foncer, mes amis. Tu sais, moi, il y en a gros qui me disent, mon Dieu, Lynn, comment tu fais pour foncer autant et de ne pas avoir peur? En réalité, moi, ce que je fais, c'est que je le fais. Si mon intuition, mon cœur, mon guts, comme on dit, me dit, fais-le, je le fais. Et pendant que je suis après le faire, oui, je vais peut-être faire, ah, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Mais au moins, je suis après le faire. Fait qu'il n'y a plus de recul, vous comprenez? Fait que quand on agit comme ça, puis on sent que c'est les bonnes choses à nous à faire, dans notre cœur, dans notre intuition, dans notre pouvoir, dans tout ce que vous voulez, quand on sent que c'est la bonne chose à nous à faire, bien, il faut foncer. Il faut absolument foncer, parce que si vous ne foncez pas, vous allez avoir des regrets, beaucoup de regrets, et deux, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie? Puis si votre mission de vie est de faire quelque chose et vous sentez que vous devez le faire, cette chose-là, et que vous ne le faites pas, ça va créer de la frustration, ça va créer de l'envie envers les autres. Vous allez vouloir avoir tout ce que les autres n'ont pas, puis vous allez être frustré par rapport à ça. Fait que pensez-y. Si vous avez un rêve, pourquoi pas le faire? Hein? Pourquoi pas le faire? Moi, je suis une visionnaire rêveuse, mais en même temps, je fais en action ce que je rêve, tu sais. Mon rêve était de devenir conférence et je le fais maintenant. Mon rêve est de travailler internationalement et je le fais maintenant. Mais pourquoi je le fais maintenant? C'est parce que j'ai fait mes choses, j'ai fait mes preuves, j'ai fait étape par étape ce que j'avais à faire. Et marquez-vous, s'il faut, prenez votre agenda, mettez-vous une date. De cette date-là, vous allez faire telle affaire, que c'est, mettons, vous voulez créer, je ne sais pas, un gros événement, je vous donne un exemple, que dans 3 mois, vous voulez créer un événement, bien, mettez-vous votre date, regardez les disponibilités de vos salles, les disponibilités de la place, et ensuite, créez-vous des choses à faire à chaque jour pour avoir le but de l'événement à ce moment-là. C'est qu'après, vous n'allez pas être en course les dernières semaines à faire « Oh my God, où c'est je m'en vais, je ne sais plus où c'est je m'en vais. » tu sais. Moi, tout ce que je fais, je le fais sans stress ou presque. Parce que je me mets une date, puis de là, je me fais une liste des étapes à faire. Et ensuite, ben là, j'applique chaque chose à faire à chaque jour. Chaque jour, je vais faire quelque chose, un step, comme on dit, pour avoir mon objectif, pour avoir ma vision, pour avoir ce que je veux, pour avoir ce que je désire. Donc, pensez ça comme ça, que peut-être que ça va être une moins grosse montagne pour vous. Moi, depuis que j'ai eu ma commotion cérébrale, ça fait 1 an exactement, et depuis que j'ai eu ma commotion, c'est comme ça que je pense. Parce que avant, je rushais, tu sais, beaucoup, et maintenant, j'ai décidé de changer ma vie. Et pourtant, je peux travailler quand même, je peux travailler de façon hyper stratégique, et j'ai toujours été une fille super stratégique, parce que pour moi, dans le design intérieur, on faisait beaucoup de projets de rénovation, et on avait la date de livraison, puis ensuite, il fallait que je prévoie tout, mes employés, la construction, les plombiers, l'électricien, tout ce qui est le background avec le client aussi, qu'eux sont dans la peur, il y a de la poussière partout, toutes ces choses-là à gérer. J'ai fait ça pendant super longtemps. Ça m'a appris justement à faire une liste à suivre, des étapes à suivre pour que le projet soit réalisé. En coaching, c'est pareil. Dans votre vie, c'est pareil. Hein? Pensez à ça. Si on transforme ça dans une maison, qu'est-ce que c'est la base de ta maison? Qu'est-ce que c'est comment on pourrait dire, le sous-sol, la fondation de ta maison? T'es qui, toi? Hein? Puis après ça, qu'est-ce que tu as à construire sur tes murs? Qu'est-ce que tu vois dans tes fenêtres? Qu'est-ce que tu vois dans tes portes? Ta porte, qui tu veux qui rentre dans ta maison à toi, qui t'accepte dans ta vie? Hein? Si je le transforme tout dans cet état-là. Puis mon toit, de qui je veux être à l'abri et pourquoi j'ai décidé de cet emplacement-là, tu sais. Fait qu'on peut relier ça avec notre tête, notre cœur, l'effet de la maison, si vous voulez. Mais c'est comme ça qu'elle est la vie, tu sais. Et aussi, ça fait en sorte que
comment je peux vous dire, aussi moi, ce qui s'est passé beaucoup ces temps-ci, c'est que les gens changent beaucoup dans ma vie. C'est spécial, j'ai jamais pensé, bon, en étant conférencière, c'est sûr qu'on commence à être un peu populaire, comme on va dire. Mon but n'est pas du tout d'être populaire, mais de juste changer ma mission. Je vois que les mots, mes mots à moi, ont le pouvoir sur des gens. Alors, si je peux aider des gens, ma mission de vie, elle est faite, elle est réalisée. Et je ne savais pas à quel point que j'étais inspirante, jusqu'à temps que les gens sont venus à moi et m'ont dit « Wow, Lynn, t'es vraiment inspirante. » Quand on pense que nous, on est ordinaire, puis qu'on peut transformer notre vie en extraordinaire, bien, ça fait toute une différence. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, moi, ma mission est vraiment revenue à ça de, OK, le pouvoir de mes mots, je vois maintenant qu'ils sont très solides, mes mots, je sais, j'ai compris des choses dans ma vie, et tout change. Et là, je me suis retrouvée avec des nouvelles personnes dans ma vie, des gens que, comment je peux dire, oui, il y en a qui voudraient être populaires parce qu'ils veulent, mettons, se tenir à moi, comme on va dire. Je me rappelle quand j'étais à l'école, c'est qu'ils voulaient être populaires, se tenir avec des gens populaires, puis bon, en tout cas, il y avait des cercles comme ça. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que, tu sais, c'est que je regarde la vie, que dans le fond, elle est belle, la vie, puis que... Tu sais, moi, j'ai perdu ma meilleure amie du suicide, ça fait 1 mois exactement. Et je trouve ça difficile parce que c'est un deuil que j'ai à vivre, mais en même temps, je suis une personne qui a beaucoup d'amis, de connaissances, mais de bonnes amies à qui se confier, ça, c'est différent pour moi. Donc, c'est ça, ça fait que les gens rentrent dans notre vie, les gens sortent, c'est ça que je voulais vous dire, puis on apprend toujours de ces expériences-là. Et même en coaching, c'est pareil. Tu sais, moi, j'ai des filles que j'ai coachées pendant 3 mois parce que je coach beaucoup pendant 3 mois, que je coach pendant 3 mois et après, je les laisse aller. On est comme une maman, maman doc, comme on dit, un maman canard, qu'on laisse aller nos petits, puis on leur a tout montré ce qu'on pouvait leur montrer, tu sais. Et il y a des gens qui arrivent dans notre vie que c'est ça. Moi, j'apprends beaucoup de mes expériences de vie ces temps-ci. Même avec ma famille, avec ce que je vis, avec ce qui se passe dans ma vie, parce que depuis 1 an, si vous me regardez depuis 1 an, ma vie a changé très, très vite. Mais j'ai voulu qu'elle change aussi très vite. Mais c'est retrouver l'équilibre avec ma famille, mon mari, ma fille, mon travail, voyager beaucoup et tout ça, mais j'adore ce que je fais. Fait que c'est ça. Fait que ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des gens qui rentrent dans votre vie, que vous avez des choses à apprendre d'eux. Des fois, ils vont sortir. Puis c'est correct, c'est de les laisser aller, puis c'est de comprendre, mais qu'est-ce que j'ai appris de ça? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Et oui, des fois, il y a des choses qui se passent qui n'est pas le fun dans notre vie. Mais justement, c'est transformer ça tout le temps à ce que, moi, je me dis tout le temps, OK, qu'est-ce que l'univers ou Dieu, peu importe, veut que j'apprenne de cette situation-là? Mais c'est de comprendre aussi qu'est-ce qu'il veut qu'on apprenne de cette situation-là. Et après, ben, c'est seulement de se propulser puis d'apprendre de ça, c'est tout. C'est tout. C'est ça la vie, c'est d'apprendre avec les bons, les moins bons, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer tout ça en positif. Donc, je vous aime. Je vous souhaite une excellente journée tout le monde et n'ayez pas peur de rêver, n'ayez pas peur de foncer puis de vous propulser parce que moi, je trouve que c'est ça qui est le plus important dans la vie. Puis c'est pas parce qu'on a une famille, mesdames, qu'on a des enfants, qu'on devrait s'empêcher de vivre quelque chose. Vous me comprenez? Il y a toujours de l'équilibre qu'on peut trouver. On peut toujours demander de l'aide. Je vois des petits pouces, merci. Je pense qu'il y a des mamans qui me comprennent. On peut toujours demander de l'aide. Tu sais, des fois, est-ce que ça serait votre voisine qui garderait votre enfant 1 heure de plus? Est-ce que ça peut être une amie que vous avez pour aller chercher votre enfant à la garderie? Est-ce que ça peut être un service de garde que vous laissez votre enfant un petit peu plus longtemps? C'est sûr, mais des fois, c'est des choses qu'on doit faire. Puis, c'est juste d'essayer de trouver votre équilibre dans ça. C'est tout. C'est tout. Et quand on passe du temps avec notre enfant, bien, passez-le de temps de qualité au lieu de quantité. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Si je peux vous aider, ne vous gênez pas. Mettez votre commentaire là, ça va me faire plaisir. Mon site Internet, je crois qu'il est fini aujourd'hui, si jamais ça vous tente d'aller le voir, qui est linsaintamant.com. Et je suis sur Instagram. Je suis passionnée par Instagram ces temps-ci. Donc, je suis sur Instagram, sur Lynn Saint-Amand conférencière. Faites me suivre, ça va me faire plaisir de vous voir. Si vous n'êtes pas sur Instagram, si vous avez une entreprise et que votre clientèle est beaucoup les femmes, entre, je dirais, 30 ans à 50 ans,
C'est une excellente plateforme pour vous, dépendant de ce que vous vendez, mais c'est vraiment excellent pour moi. Instagram a même monté plus vite mes chiffres de followers, comme on dit, que Facebook le fait. Donc, moi, je suis vraiment vendue Instagram, mais c'est aussi de mettre des choses super différentes, des choses de qualité. Vous pouvez aller vous inspirer de ma page, puis je vais créer un petit atelier prochainement pour les gens qui commencent avec Instagram, que comment ils voudraient comprendre Instagram, puis comment ça fonctionne, parce que c'est ça, moi, ça fait un petit bout de temps que je l'étudie. Je ne suis pas experte en marketing, pas du tout, mais je suis, comme je vous dis, passionnée des réseaux sociaux. Ceux qui me connaissent le savent que j'adore checker les réseaux sociaux, ce qui se passe avec. Si jamais vous êtes à Granby vendredi de cette semaine, je fais mon mastermind, le cerveau collectif. Si ça vous tente de rejoindre, les informations sont sur ma page de Lynne Saint-Amand, coach d'affaires conférencière sur Facebook. Et je crée aussi un atelier vendredi le 20 avril, si je me rappelle bien. Alors, c'est comment identifier les blocages de vos clients. Je vais être avec une formatrice PNL, Maryse Bergeron. Maryse, elle est exceptionnelle dans la programmation neurolinguistique. Vous n'avez pas à comprendre la programmation neurolinguistique pour être dans cet atelier-là. Nous, ce qu'on vous donne, c'est vraiment comment identifier les blocages de vous et de vos clients pour augmenter vos revenus. On a des outils extraordinaires qu'on vient de faire. Ça va être vraiment un atelier formidable. J'ai quasiment le goût de dire écœurant, à ne pas manquer. Parce que moi-même, je me surprends avec tout ce qu'on a à faire. Ça va être vraiment un atelier super. Il y a plein d'exemples, il y a plein d'ancrage, comme on parle en PNL, qu'on va vous montrer comment faire. Puis ça va vraiment changer votre vie, votre atelier-là, je vous le dis. Comme moi, la PNL a changé ma vie. Je viens de finir mon praticien PNL, donc ça change la vie beaucoup. On est capable de comprendre les blocages des clients, cibler les choses plus vite et vraiment aller de peur à la solution encore plus vite. Donc là, c'est vrai, je vous laisse, je vous embrasse et je vous remercie d'avoir été là. Donc, merci. N'hésitez pas à me suivre sur linnesaintamand.com. Bye les amis, bye!